Je fais une vidéo à l'impro sur un thème qui est sérieux, sur le comportement qu'un catholique peut avoir. Alors c'est pas un comportement en termes de morale, mais dans la société pour le militantisme. Alors déjà, il y a quelque chose qui est, pour moi, pour dire les choses très clairement, bon, je me positionne, c'est des vacantistes, ça c'est très clair, mais je n'en fais pas un état de la foi, tout simplement parce que pour moi déjà la tradition, la vraie messe, c'est ce qui est le plus important, c'est-à-dire que j'ai déjà expliqué dans des vidéos sur l'hostie par exemple à l'Anciano qui se transforme en chair, donc on voit bien que c'est le centre de la messe, on voit que c'est l'hostie. Et en France on est trop gâté, ça c'est une réalité. C'est un des seuls pays en Europe où on est gâté comme ça, c'est-à-dire qu'on a plein de paroisses tradies. En Allemagne aussi, en Autriche, mais c'est pas le cas en Italie, en Espagne, et encore moins au Chili. Par exemple, au Chili, ils ont 3 prêtres de la tradition, il n'y en a pas un seul qui est chilien, quoi. Donc il y a les Argentins, enfin bon, bref. Et le problème qu'il y a à vouloir couper, à mon sens, les cheveux en 4, c'est que on va avoir une position qui est rigide, et tout ce qu'on va arriver à faire, c'est de la conversion de chapelle à chapelle, alors que non, en fait, il faut aller au-delà de ça, me semble-t-il. Là, par exemple, j'étais dans le sud de la France, il y a un gars, alors je sortais d'une messe de la Fraternité de Saint-Pédis, excellente messe, et à Saint-Joseph-des-Carmes, pour tout dire, dans l'Aude, à côté des sœurs de Fangeau, des dominicaines, et il y a un gars, il me dit non, je t'invite pas, parce que tu es des vacantistes. Je lui ai serré la main, je lui ai dit bonne journée, quoi. Et l'important n'est pas de savoir si on est Cédévac, Saint-Pédis. Moi je vois les prêtres à Saint-Nicolas par exemple sont des prêtres excellents. Très bonne distance, rapport humain, tout ce que vous voulez. Je connais aussi des prêtres cédévacantistes en Allemagne qui sont très bons aussi. Le problème c'est pas ça, le problème c'est de convertir. Comme je dis, il est moins le quart ou il est moins 5, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on risque? Eh bien l'antéchrist. Et on a plein de gens chez nous dans nos milieux qui s'arc-boutent sur des problèmes mais pour moi qui sont complètement secondaires, quoi, parce que l'hostie c'est le sang de la messe, l'hostie il est valable qu'on soit chez les Cédévacs ou la Fraternité de Saint-Pédis, et Dieu merci. C'est une générosité de notre Seigneur de nous donner la messe encore, et je le répète, on est gâtés en France, trop gâtés. Et on a des prêtres qui sont excellents, quoi. Et en plus les gens qui se permettent de faire de la morale, enfin bon, je m'abstiendrai, quoi, là, c'est pas quand je les connais. J'en connais certains, je m'abstiendrai. Donc le principal, c'est la messe tradie. Et comme l'a dit Marie-Julie Jeannet, la fin de ce siècle, donc on parlait du XXe siècle, verra une messe en abomination aux yeux de notre Seigneur. Donc on voit bien que c'est la messe moderne qui pose problème. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien en fait, on doit militer tout simplement, quoi. Il faut arrêter de couper les cheveux en 4, d'avoir cette attitude de col fermé, de vouloir chercher la perfection. Non, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut aller vers les autres, il faut aller vers les gens différents, vers les musulmans, vers les gens du métro, vers les gens de la rue. Pas pour faire un militantisme, on va dire, de forcené, style force de vente, pas du tout. Non, il faut montrer véritablement, amener les gens à la messe d'une manière très discrète, en étant heureux de connaître le Seigneur et de vouloir partager ce bonheur avec les autres, dans notre famille, etc. Et puis une chose, ça c'est très important, c'est que à juste titre, je vois des gens qui me disent ah ouais, ma mère, mon oncle, enfin bon, etc. Ils ne sont pas cathos. Quand on est catholique, le catholicisme c'est pas un parti politique. On n'a pas besoin de mettre des mots pour convertir. Ça se voit à votre visage. Le Seigneur opère par la grâce et votre visage est le siège ou je ne sais comment. Enfin en tout cas la transmission de cette grâce. Donc ce que vous ne voyez pas sur vous-même, les autres le perçoivent. Donc ne pas perdre de vue que l'on est le pays où nous avons le plus de saints. Donc ça veut bien dire que la France sera sauvée. Donc soyez super heureux, voilà une bonne nouvelle de la journée. Et convertissez, allez vers les autres, partagez avec le cœur et votre âme et dans le bonheur, dans la joie de vivre c'est ce message du Christ, ce message de la tradition, et on le voit comme Monseigneur Lefebvre. Il nous a laissé une église en ordre, une église de la tradition. Il aurait pu mieux faire, il aurait pu plus mal faire, mais en tout cas on voit bien que la France est le centre de ce n'est pas le hasard si
si Monseigneur Lefebvre est français, quoi. Donc on voit bien là aussi qu'il y a une grâce du Seigneur qui opère. Donc vous ne faites pas de soucis, il n'y a pas de problème à se faire. Pour le militantisme, ça peut être n'importe quoi. Vous allez dans le métro, vous distribuez des tracts sur Saint-Nicolas du Chardonnay, sur une paroisse et des vacantistes, si ça vous fait plaisir. J'ai du mal avec Williamson, je dois l'avouer, mais enfin bon, bref. Voilà, ça c'est le coup de pied de l'âne. Mais voilà, quoi, soyez heureux et allez dans le métro si vous avez envie, si ça vous chante. Allez distribuer des. Je sais pas quoi, sur la manière de faire le rosaire, sur José Luis, qui est un saint qui permet d'éviter les insomnies. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. Mais sortez de chez vous, voilà. Sortez de chez vous, prenez votre grand sourire, votre joie de vivre, et vous allez dans le métro, je suis catho-tradi, et vous distribuez voilà, des images à la Sainte Vierge, et puis le Seigneur opérera là-dessus. Mais tout ce qu'il faut, c'est sortir de chez soi. Et vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est du moment que ça part d'un geste, une attitude positive, l'Esprit Saint fera le reste. Donc il faut arrêter de vouloir se piquer. Il y a des prêtres qui sont spécialistes pour prendre des... Ils convertissent personne, hein, mais ils prennent les gens de chapelle à chapelle. Et ça, c'est nul. Il faut convertir des musulmans, il faut convertir des juifs, il faut convertir des francs-maçons. Il faut opérer là aussi avec la médaille miraculeuse qui fait des miracles incroyables. Personnellement, je connais quelqu'un qui devait avoir des voisins musulmans. Ils avaient acheté leur maison, il a placé des médailles miraculeuses tout autour, la maison était achetée, donc je le répète, au bout de 3 mois ils sont partis, ils ne savent pas pourquoi. Donc vous voyez, la médaille miraculeuse, ça il faut le dire aussi aux gilets jaunes, portez la médaille miraculeuse, et quand vous faites vos actions, portez la médaille miraculeuse, et vous allez là où le Christ, mais vous pensez qu'il n'est pas présent, c'est-à-dire les transports en commun, vous tractez dans les boîtes aux lettres, on est le pays de la foi. Ce pays est catholique, ce pays n'appartient pas au judaïsme, ce pays n'appartient pas aux loges, ce pays n'appartient pas à l'islam, il est catholique. Donc vous êtes chez vous quand vous êtes catholique de la tradition, ce pays est le vôtre. Donc il faut vraiment militer, ne pas couper les cheveux en 4 et militer et porter le Seigneur comme ça, là où il n'est pas, quoi. Voilà, avoir cet élan de la foi, de générosité, aller vers les autres. Voilà, il y a 2 formes de Dieu. Il y a le Dieu qui nous renferme sur nous-mêmes, nous écarte des autres, et puis il y a le Dieu qui nous amène vers tous les autres. Eh bien, le catholique, c'est quoi? C'est quand les apôtres allaient convertir, avec 12 apôtres, ils ont converti le monde. Hein, ça, c'est une réflexion, on va dire, prière du chapelet. Quand on voit les missionnaires ne restaient pas entre eux. Non, ils étaient seuls et ils allaient chez les cannibales, ils convertissaient les cannibales. Donc bon, là encore, Dieu merci, la France n'est pas cannibale, vous ne risquez pas encore grand-chose là-dessus, ou on ne risque pas grand-chose, mais allez vers les hommes, ne soyez pas ces catho-tradis qui font pitié, qui savent vivre qu'entre eux, et puis quand ils sont entre eux, ils cherchent la virgule qui va différencier. Non, allez vers les autres, allez vers les musulmans. Quand on fait par exemple le 15 août, là, avec la Sainte Vierge, à l'époque on passait devant la mosquée de Paris, tous les musulmans s'arrêtaient, ils regardaient, et on voyait qu'ils étaient amoureux de la Sainte Vierge, quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc le Seigneur opérera, il fera le reste. Et puis votre visage, c'est le meilleur témoin de la foi que vous portez. De la foi que vous portez. Alors ça c'est un point. L'autre point, c'est il n'y a pas de déprime à avoir, parce que c'est en face, ils ont peur. En face, c'est l'antéchrist, c'est-à-dire qu'en clair, l'antéchrist, très certainement, il est né. Donc du moment qu'il est né, ils ont le compte à rebours qui fonctionne, et donc ils ont très peu de temps. Et ils sont vraiment en retard sur leur programme. Et nous, notre but du jeu, c'est pas d'éviter l'antéchrist, on va le prendre. Parce que il y a trop d'irrespect envers Dieu, il y a trop de choses qui se font. Avec Epstein, tous ces trucs-là, les 3 jours de ténèbres, l'antéchrist, on va le prendre, et c'est mérité. Mais du moment que vous êtes catholique, vous serez sauvés. Donc là aussi, une fois de plus, soyons optimistes. Et puis nous sommes le pays des saints, c'est là où il y a le plus de saints, c'est la France. Donc une fois de plus, nous sommes chez nous.
ce sont les autres qui doivent stresser parce qu'ils ont le compte à rebours. Nous, ce qu'on va faire, donc plutôt que d'essayer d'éviter l'antéchrist, eh bien, on va essayer de le retarder. Et puis je pense qu'on va avoir des surprises parce que le bon Dieu ne nous a pas tout dit sur ses plans. Il y a peut-être des espaces qui se réservent encore pour agir, une marge de manœuvre, si je puis dire. Ouais. Et donc il faut voir les choses comme ça, avec le plus grand optimisme, en se disant que notre chef, c'est celui qui va gagner, quoi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ avec sa Sainte Mère. Les autres, quand ils vont voler un éclat, ça va faire mal, quoi. Hein. Donc ils sont déjà à la bourre sur le tempo, quoi. Donc ils ont leur programme qui est assez bousculé. Donc soyons super heureux parce que vraiment eux sont vraiment mal partis, quoi. Là honnêtement, les francs-maçons et le reste, tous ceux qui servent Satan, ils ont du souci à se faire parce que là déjà ils sont en train de se rendre compte qu'ils perdent la partie, quoi. Déjà avant que l'antéchrist arrive, ils perdent la partie, les gars. Donc une fois de plus, militons, soyons des cathos, mais alors on est dans notre pays, on s'impose et on s'impose partout. Donc on doit avoir cet esprit véritablement cet esprit champagne avec le catholicisme, où on est heureux et on porte les couleurs de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très sainte mère, la très sainte Vierge Marie. Voilà, on doit faire ça plutôt que de pleurer. Et une fois de plus, là on est en train de gagner. Le Seigneur donc se réserve des marges de manœuvre et on va avoir de très belles surprises, j'en suis convaincu. Donc voilà, toutes vos idées, tout ce que vous pouvez avoir, n'hésitez pas et portez aussi le scapulaire, ça vous donnera des protections pour tout ça. Mais surtout une chose, vous êtes français, cette France, elle est catholique. Et donc vous êtes chez vous et à fond, il faut y aller à fond maintenant, à fond pour notre Seigneur Jésus-Christ.